Salut les copains, c'est Saga. Aujourd'hui, petit débrief de Border War 14, édition 2022, générique. Bon alors c'est parti, on va attaquer dans le vif du sujet. Déjà, alors Border War 2014, édition 2022, pour moi c'était la première participation et on a choisi avec les copains de participer en tant que force rebelle, donc en guérilla. On est parti à la base avec Ingemica et PAF de la Black Roger pour rejoindre sur place Dams, alias Tata Rocket, et Yum Yum, Julien de son prénom, de l'Elsace Fox. Pour ce qui est de la préparation, je pense qu'on a passé une bonne année sur la préparation de l'OP. Une année pour acheter le matériel qui manque, une année pour se préparer un peu physiquement. C'est des randos, des marches, chargées, pas chargées, de la carto un petit peu, bon voilà, sans que ce soit fou non plus, mais on s'est un peu préparé physiquement. Tout ça avec un Gemica toujours, hein, le binôme, hein. Donc c'était sympa à faire, en fait. On s'est pris au jeu. Un an aussi pour acheter oui, le matériel de bivouac qui manque, le tarp, le sac de couchage, le sursac, le lit de camp, le réchaud. Bon, voilà, il y a besoin d'un peu de matériel. Il faut savoir que 15 jours avant l'OP, 15 jours, 3 semaines avant l'OP, vous recevez un mail en fait du Border War Crew qui vous donne les infos propres à votre faction, votre scénario, votre trame de roleplay finalement, vos canaux radio, vos fréquences, les fréquences orga, les heures d'arrivée, la carte, et tout ce qui sert en fait à la fin des préparatifs finalement. Donc c'est l'heure de programmer les radios, de finir tout ça tranquillement. Pour ce qui est du trajet, avec un Gemica, on a choisi de contourner l'Allemagne, donc de passer par l'Italie, l'Autriche, et remonter la République tchèque par le sud, du coup. 30 heures de trajet. Alors choisissez bien la personne avec qui vous faites ce genre de choses, hein. Ça peut vite être la merde. Là, en l'occurrence, avec Mika, bon ben... C'est quand tu veux, gros, hein. Moi, je re-signe. C'était cool, on a bien rigolé. 30 heures, c'est passé, quoi. C'est passé, ça s'est bien passé même. Le trajet, c'est un coût. Nous, on n'a pas traversé l'Allemagne parce que la réglementation, parce que les risques de se faire confisquer les répliques avant l'OP. Le retour, on l'a traversé l'Allemagne, ça s'est bien mis. Je dis pas que ça se mettra bien à chaque fois pour tout le monde, je dis pas que vous devez le faire, je dis pas qu'il faut le faire, pas le faire. Vous êtes grand, vous prenez vos responsabilités. Je pense que si vous restez discret, que vous faites pas de vagues sur l'autoroute, pas de vagues à l'hôtel, pas de vagues, voilà, vous restez en civil, bien habillé, propre. Pas de convoi, pas de porte-char avec un véhicule militaire, pseudo-militaire sur la remorque. Je pense que bon, vous mettez un peu plus de chance de votre côté, quoi. Vous pouvez arriver sur site dès le mercredi à 15h. Le mercredi à 15h, le site donc, vous accueille, vous ouvre ses portes. Voilà, si vous avez prévu d'arriver en avance parce que vous aviez beaucoup de routes, parce que vous aviez du delta, parce que libre à vous, vous faites bien comme vous voulez. C'est possible. 15h le mercredi, vous installez votre camp provisoire, vous retrouvez les copains, vous commencez déjà à papoter, à vous préparer, pourquoi pas. En sachant que le camp, il est en zone off et que vous devrez le démonter le jeudi pour aller vous installer dans votre camp. Qu'il soit Task Force ou Guérilla ou PMC, peu importe, mais il faudra déplacer votre camp. Donc le jeudi, le déroulé de l'événement, le jeudi matin, à partir de 8h du matin, vous pouvez passer votre chronique, vous emmenez votre réplique, vous passez votre chronique, vous avez votre petit papier qui atteste que vous avez fait votre chronique, que vous respectez les puissances et ainsi de suite. Vous retournez à la voiture, vous déposez vos répliques à la voiture, hop, vous repartez
à l'enregistrement avec votre petit papier d'Uchronie, votre pièce d'identité, votre billet. Et là, on va vous donner la petite pochette avec ce dont vous avez besoin. Donc les billets, la carte, quelques bricoles comme ça, quoi. De là, vous allez pouvoir aller vous installer donc dans votre camp respectif. Donc à savoir nous, le camp rebelle. Vous allez démonter votre camp provisoire pour l'installer dans le camp rebelle. Vous avez des Humvee qui sont là pour vous aider dans le transport. Je ne dis pas qu'ils seront là à chaque édition. Là, nous, on en a profité. C'était cool. Même si c'était pas très loin, c'était cool de les avoir. Donc ça vous laisse, en gros, à plus tôt vous arrivez à l'enregistrement, à plus tôt vous profiter du montage, de vous poser un peu dans votre camp définitivement, de prendre l'atmosphère, de vous commencer votre immersion finalement. Et ce jusqu'au vendredi 10h. Il ne se passe rien. Vendredi 10h, briefing des platoon leaders. Donc là, vos platoons vont prendre leur commandement. À 11h, c'est briefing général. Donc briefing général, voilà, ça ressemble à ça, hein, c'est pas mal de monde. L'immersion commence là, en fait, vraiment, avec un gros briefing du général. Puis 12h, le début de partie. Donc entre 11h et 12h, si vous n'aviez pas eu le temps de finir de vous préparer, ben, il est temps pour vous de vous préparer au... Alors, préparer, c'est quoi? C'est le grimage en task force. Il n'y en a pas, mais en guérilla, on vous demande un grimage à chaque départ de mission. On vous demande en guérilla un treillis, un camouflage à nuance verte, forêt, mais dépareillé. Donc un haut et un bas de deux camos différents. Par exemple, un CE en haut et un DPM en bas, ou peu importe, on ne va pas tous les citer. Voilà, dépareillé, un grimage, un béret, normalement, qui est censé vous donner un bonus de soins. Nous, on l'a pas compris cette histoire-là, parce qu'en fait, à aucun moment ça a servi, mais bon, c'est sympa, on a le béret, on est des guerriers, on est des rebelles, on joue le jeu, c'est cool. Donc là, voilà, on se prépare, et à midi, début des départs en mission. Alors le terrain, il y a pas mal de choses à dire. Le terrain, il est par rapport au Border War 10 par exemple. Je vous mets la carte du Border War 10 et vous voyez la ligne médiane qui représente une route. En gros, vous prenez la partie de gauche et c'est la carte de Border War 14. Ils ont divisé le terrain par deux en termes de surface, ce qui a rendu le jeu beaucoup plus dynamique. Notre premier échange a eu lieu après 30 minutes de marche pour un contact qui a duré quasiment 1 heure. Au bout d'1 heure et demie, donc en gros 13h30, le vendredi, on était de retour en zone neutre, dans notre camp plutôt, pour prendre notre respawn d'1 heure. Voilà, parce qu'on a été éliminé, parce qu'on a pris nos 2 touches, parce que c'est comme ça. Donc c'est dynamique, du contact il y en a, j'ai des connaissances qui ont fait des Border War, des éditions précédentes, qui ont marché des après-midi complètes sans croiser personne. Là, clairement, c'est pas le cas. On sent vraiment une volonté de la part du Border War Crew là, de dynamiser le jeu. On sent vraiment que voilà, c'est un choix, c'est assumé, quoi. Le fair play, que dire sur le fair play? Alors le fair play, j'ai pas rencontré de problème de fair play. Personnellement, tout s'est bien passé. Alors je dis pas que c'est le ressenti de tout le monde, loin de là, mais pour ma part, pas de problème, donc je ne veux pas parler pour les autres. Si j'ai un point négatif à soulever, c'est les dress codes. Les dress codes sont à la fois simples et à la fois compliqués. Je m'explique. Vous avez différentes factions. Les task force, par exemple, qui sont principalement en multicam, voire en CE, voire en DPM, mais des camos complets.
pantalon, U-base ou pantalon, veste, peu importe, un treillis intégral du même camo, sont identifiables avec un casque. Pas de grimage, mais un casque. Bon, tu te dis, il y a un casque en face, c'est bon, j'allume. Le problème, c'est que certains joueurs du camp guérilla partent en mission sans avoir fait leur grimage. Et en face, on se retrouve parfois avec des task force qui sont casqués, mais avec une ghillie par-dessus le casque. Donc sans grimage. Donc il y a des fois, en fait, tu sais plus qui t'as en face. Bon, je dis pas que ça arrive tout le temps, je dis que c'est arrivé. Je dis que des fois, il y a des moments de doute. Et c'est chiant. Donc voilà, ça c'est un point assez négatif du Border War 2022, Border War 14, donc à mon sens, à bosser. Bon, ce n'est pas non plus catastrophique, mais c'était un peu relou, quoi. Les factions. Comme faction, on avait les guérillas, les rebelles donc, les task force, les PMC, les villageois et les tribus. Bon, les PMC ont un roleplay en à peu près de 50% et 50% de jeu, quoi. C'est un rôle intéressant. Si vous ne savez pas quoi choisir comme faction, je pense que c'est un jeu particulier, peut-être pas pour une première édition, mais c'est attrayant en tout cas. Voilà. Task Force et Guerilla, bon, ben, on est sur 20% de roleplay, 80% de jeu. Et tout ce qui est villageois, tribu, tous ces trucs-là, bon là c'est que du roleplay, hein. Il n'y a quasiment pas d'échange. À ma connaissance, il n'y a pas de jeu tactique, quoi. Voilà, à vous de maintenant choisir ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, la place qu'il y a, les copains où ils veulent aller, ça c'est vous qui savez. Les zones de jeu, donc je vous remets la carte. Donc ici on a le camp guérilla. Ici on a le camp task force. On a ici le village et ici le camp des PMC. Voilà, donc c'est assez rapproché. Ici on a la zone off. La zone off, on va en parler. La zone off, en fait, elle est intéressante parce que vous y retrouvez de quoi acheter à boire, de quoi acheter de la nourriture chaude. Vous y retrouvez un magasin, un stand Nevrich, un magasin qui a la possibilité de vous livrer le lendemain si vous demandez quelque chose qu'ils n'ont pas amené ici. Ils sont à Prague, ils sont à 1 heure, donc tous les jours, ils rentrent chez eux. Le lendemain, ils peuvent vous ramener quelque chose du moment qu'ils l'ont en stock au magasin. C'est super intéressant. Les billes, prenez-les sur place, elles sont vraiment à des tarifs corrects. Dans la zone off, vous allez trouver également le poste de secours. Vous allez également y passer un peu de temps parce que bon, bah, c'est le parking, c'est l'arrivée, c'est un lieu un peu convivial, quoi. C'est un lieu où il y a du monde, de toutes factions réunies, et on est hors jeu. On est là, on lâche le roleplay, on échange, on parle de notre passion, on n'est plus dans le délire. Les camps, on va en parler aussi. Les camps, la base rebelle pour la peine, vous y passez pas mal de temps. À chaque fois que vous êtes out, vous êtes censé retourner dans votre camp ou en zone off, c'est vous qui voyez. Mais en fait, votre camp, vous y passez pas mal de temps et c'est intéressant de le prendre en compte parce que c'est le moment où vous allez vous restaurer, c'est le moment où vous allez pouvoir prendre le temps. À chaque fois, vous avez 1 heure de respawn, donc vous allez pouvoir prendre le temps de vous refaire à manger, de vous laver, de vous reposer, de papoter, voilà, c'est assez physique quand même. C'est cool, c'est bien vous allez passer votre vie à bouffer en fait à Border War, c'est un truc de fou. Si, sur toutes les zones de jeu, en fait, si j'ai moi pareil, une critique à faire, c'est le village. Le village, je le trouve vraiment léger.
léger, dans le sens où vous vous retrouvez avec allez, une dizaine de vite-abris 3 par 3. Il y en a un, c'est l'infirmerie, un, c'est le truc du chaman, un, c'est le bidule, un, c'est le machin. Bon, un casino, bon, c'est pas fifou, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus travaillé, à quelque chose d'un peu plus immersif. Bon, ça a le mérite d'exister, on y passe de bons moments. Dans le village, vous allez faire des missions secondaires, vous allez pouvoir être soigné quand vous êtes en respawn. Donc, plutôt que d'aller au camp, vous allez au village, vous faites une petite mission, boum, vous gagnez un soin. C'est des moments ludiques, c'est des moments sympas. Ça peut être un duel OPA, ça peut être voilà, des choses comme ça. Mais encore une fois, j'aurais aimé d'infrastructures de ce côté-là, plus de réalisme, plus d'immersion, plus de décor peut-être, plus de wow, tu vois, plus de... C'est Border War, quoi. On se fait une idée de fou de Border War parce qu'on a vu des vidéos, c'est ça qui nous a donné envie d'y aller, et puis au final, bah, ça reste une OP, quoi. C'est pas fou, c'est vachement bien, hein, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc vous foutez pas la pression, clairement, ça reste accessible. Euh, voilà. Pour ce qui est du coût de l'événement, donc en termes de billetterie, vous êtes à 100 euros le billet. Se rajoute à ça ben, toutes les goodies, les patchs, les vestes, les t-shirts. Donc voilà, un patch c'est à peu près c'est 5 euros. Les patchs laser ça doit être 6 euros. Une veste doudoune brodée, border war de marque Viper Tactical, je crois qu'ils vendent ça à 70 balles. Un t-shirt c'est 15 euros. Bon, c'est pas déconnant les tarifs, ils se rincent pas, ça reste honnête. T'es à Border War, tu te fais plaisir, t'es pas obligé, c'est toi qui vois, et t'es grand, hein, voilà. Je trouve qu'ils abusent pas sur les patchs. Sur les vêtements, bon, écoute, les t-shirts des années précédentes sont à 5 balles, je crois. T-shirt de l'année en cours, 15 balles, bon, voilà, ça reste cool. La bouffe, c'est pas excessif sur place. Vous allez pouvoir trouver un traiteur qui vous fait à manger des plats de pâtes, des saucisses, des machins, des trucs. Je crois que pour 6 8 euros, tu manges. C'est chaud, tu fais rien, tu vas te poser en zone off, tu te fais servir. Ah, c'est agréable. Nous, on s'est fait rincer. C'était cool de pouvoir à un moment donné profiter de ça. Même si on a nos réchauds, nos popotes, nos rations de combat, de guerriers, de ci et de ça, à un moment donné, aller se poser là-bas et prendre un repas chaud, c'est sympa. 100 euros, je reviens là-dessus, 100 euros pourquoi? 100 euros pour des citernes d'eau propres à la consommation. 100 euros pour des sanitaires, bon, c'est des toilettes chimiques qui sont nettoyées une fois par jour. 100 euros pour une préparation de site, une location, une assurance, une mise en place d'un service de secours, un chapiteau. Je trouve que c'est pas excessif des barrières, de la logistique. Enfin, c'est pas excessif. Personnellement, je trouve pas ça abusé du tout. Le bilan est très positif, à tel point que ben, voilà, on a déjà repris nos billets pour l'édition Border War 15. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez un point que vous avez envie que je développe ou vous avez envie de participer et vous avez voilà, une question, n'hésitez pas en commentaire. Je veillerai à y répondre, à essayer de vous apporter ce que je peux en tout cas, parce que je suis pas non plus un expert de Border War, c'était ma première édition et j'essaye d'être objectif dans mon rétex, j'essaye euh, de vous donner envie d'y aller en fait, parce que pour moi il faut démystifier, stopper, on a vu beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup de belles vidéos qui nous ont donné envie d'y aller, mais qui sont à mon sens beaucoup trop scénarisées, elles sont très jolies, hein, c'est très bien écrit, je parle bien sûr des vidéos des French Cossacks, voilà, c'est joli à voir, ça donne envie. Mais Border War, ça reste une grosse dominicale, les gars. Donc, détendez-vous, c'est loin d'être du milsim, c'est un jeu scénarisé avec du roleplay à tendance milsim, avec des coms, avec une chaîne de commandement, avec
Voilà, des objectifs, des déplacements peut-être, mais ça reste une grosse dominicale de 48 heures. Donc détendez-vous, partez avec les bonnes personnes, allez prendre du bon jeu, profitez, et c'est tout ce qui compte. Un point important aussi, c'est l'anglais. L'anglais, la balle, c'est l'anglais. Tout le monde parle anglais, sauf si vous êtes dans un platoon francophone, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des Belges flamands, par exemple, ou wallons. Tu bites rien, ils bitent rien entre eux, les mecs déjà, alors ils parlent anglais. Tu veux appeler un autre platoon, c'est en anglais. Donc, l'anglais, si tu galères en anglais, tu galéreras sur place. Essaye d'avoir au moins des bases. Moi, je suis pas bon en anglais. Je sais m'exprimer tant bien que mal. J'arrive à peu près à me faire comprendre. Euh, je comprends à peu près. Bon, ça a été douloureux, mais c'est passé. Voilà, c'est un des points qui est important, je pense, pour kiffer l'histoire sur place. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez ou pas. Je m'en fous. De toute façon, j'ai pas d'objectif sur cette chaîne. Je partage juste des choses à la communauté, aux copains. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Un bisou, Patch. Voilà, ça c'est Patch. Je vous présente Patch. Ok, lâche un gros devant la caméra. Tu sais, c'est ça, Patch. Là, c'est quoi? Loulou.